bonjour, je suis comme Jonathan et c'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous ce mini-speech intitulé Mission Égypte, la face cachée, sixième partie. Ok, dans l'épisode précédent, nous avons appris à donner de la valeur aux choses qui nous caractérisent pour avancer et surmonter nos échecs passés. Aujourd'hui, à travers Moïse, nous allons apprendre une chose tout aussi importante. Quand vous passez dans la rue et que les gens vous regardent, qu'est-ce que cela vous fait? Quand des personnes vous regardent et se mettent à rire, à quoi est-ce que vous pensez? La plupart des gens sont, comme on dirait, naturellement constitués pour croire que les gens pensent du mal d'eux. Est-ce que vous le savez? Vous vous dites très rarement, même voire jamais, que les gens pensent du bien de vous, n'est-ce pas? Non, il vous est plus facile de croire qu'on pense du mal de vous que le contraire. Allez, avouez-le, on est entre nous. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère, Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Exode chapitre 4, verset 14, version Bible du Semeur. Vous voyez, Moïse avait fui l'Égypte avec une intime conviction. Et comme on le dit chez moi, il était convaincu que son nom était gâté. Oui, il croyait vraiment que son nom était gâté. Bon, ça veut dire en fait que il pensait que les gens se moquaient de lui, et que les gens le méprisaient. Voilà ce qu'il pensait. Mais quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre que l'un de ses parents venait à sa rencontre avec l'heureux espoir de le voir en bonne santé et en paix. Quand vous pensez que les gens vous méprisent, vous allez expliquer leurs moindres faits et gestes à travers cette pensée. Mais écoutez-moi, la plupart des gens ne vous détestent pas. Ou écoutez, la plupart des gens ne vous méprisent pas. Certains peut-être, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Ils ne vous le diront pas, mais la plupart des gens veulent prendre exemple sur vous. Le croyez-vous? Moïse fuyait sa famille, son peuple, alors que, à leurs yeux, c'était un héros. Et même que maintenant que Dieu était avec lui, il allait devenir un super héros. Mes amis, cessez de voir le mal dans le regard des autres, s'il vous plaît, cessez. Parce que, vous voyez, dans le regard des autres, ce sont vos propres pensées que vous voyez. Oui. Ce sont vos propres pensées que vous voyez dans le regard des autres et non pas les leurs. Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens pensent de vous, à moins d'être devin. Seul Dieu le sait. Donc ce sont vos propres pensées que vous attribuez aux autres. Vous dites, les gens ne m'aiment pas. Ok, mais c'est vous-même qui ne vous aimez pas. Et vous dites, non, ils ne me respectent pas. Mais c'est vous-même qui ne vous respectez pas. C'est vous-même qui n'avez pas de respect pour vous. Car si vous aviez du respect pour vous-même, vous ne chercheriez pas le leur. Si vous aviez de l'amour pour vous-même, vous ne chercheriez pas à ce qu'on vous aime. Mais vous dépendez tellement des autres que le jour où quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez, vous pensez « Oh, on ne m'aime plus, on ne me respecte plus ». Cessez de dépendre des autres s'il vous plaît et vous verrez à quel point vous vous trompez sur eux. La peur du rejet était le dernier obstacle que Dieu avait à lever avant que Moïse n'accepte la mission. Et comme vous avez pu le constater, même pour Dieu, ce ne fut pas facile. En effet, vers la fin, il s'est fâché parce que Moïse accordait trop d'importance aux détails. Et j'en connais des gens qui sont friands des détails. Ça peut être un talent, ça peut être un talent dans bien des domaines, mais pour prendre une décision, c'est un véritable problème que d'être attaché aux détails. Rien ne sert de tout calculer à l'avance puisque vous et moi savons que rien ne se passe jamais comme prévu. Dans la vie, ce qui vous différencie des autres, ce sont vos niveaux respectifs de flexibilité et de détermination. C'est tout ce qui compte pour réussir. Vous aurez beau échafauder un plan, si sur le terrain vous n'êtes pas capable de vous adapter aux nouvelles conditions de travail, vous allez échouer. De même, si vous n'êtes pas endurant et infatigable, vous finirez par baisser les bras. Et ça aussi, c'est un échec.
Alors Moïse avait enfin accepté la mission après de terribles négociations avec Dieu. Mais est-ce que Moïse savait ce que Dieu attendait de lui? C'est vrai, Moïse connaissait la mission, mais ce n'est pas de ça que je parle. Vous vous dites peut-être que Dieu voulait que Moïse fasse tout ce qu'il lui avait demandé de faire. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ce que Dieu attendait de Moïse. En effet, Moïse a posé toutes les questions possibles sur la mission et même comment il devait présenter Dieu à ses parents. Et Dieu lui a répondu convenablement. La question qui n'a pas été posée et que Dieu attendait est: qui es-tu pour moi, Seigneur? Moi, Moïse, que tu envoies, quelle est notre relation? C'est dommage, hein, mais Moïse est parti en mission sans connaître vraiment celui qui l'envoie. Je vous dis, les amis, cette mission avait déjà échoué de moitié avant même d'avoir commencé. Quel drame! Bien, si vous avez envie d'en apprendre plus, n'oubliez pas de m'envoyer votre témoignage, d'abord pour ce que vous venez d'entendre, au 225, indicatif de la Côte d'Ivoire, 07 48 24 2 x 70. Et suivez chaque semaine les paroles inspirées pour ne pas manquer la suite de notre série intitulée Mission Égypte, la face cachée. À bientôt les amis!